Lecture, Rêver découvrir des nouveautés. et Bouclavado. Salut! Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et nous vous souhaitons une Bonne année! Pour cette 10e vidéo, nous avons une petite surprise. Nous avons un studio! Moi, c'est Louison. Moi c'est Nora. Alors Nora, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? De ça, avec la sortie du film Simone Veil, l'histoire d'un siècle, j'ai pensé à vous présenter un livre que j'ai lu il y a peu de temps et qui m'a beaucoup marqué. Simone Veil, l'immortelle, a été édité par la maison d'édition Marabule en 2020. Le scénario de cette bande dessinée a été fait par Pascal Bresson et les dessins par Hervé Dufault. Simone Veil, l'immortelle, retrace le parcours de la vie de Simone Veil, née Jacob. C'est un bel hommage à cette femme ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville qui aura marqué les esprits par son histoire. Simone, rescapée des camps de concentration qui l'auront marquée à jamais, défend avec ferveur les droits de la femme et la dignité au sein de l'Assemblée nationale composée majoritairement d'hommes. La bande dessinée retrace ses combats à l'Assemblée mais aussi son enfance à Nice et sa déportation. Dans cette œuvre, nous la découvrons d'une part défendre sa mère lors des attaques de réfugiés à la recherche de nourriture et d'autre part assise à l'Assemblée lors du vote de sa loi pour la légalisation de l'avortement. C'est un livre riche en émotions, d'autant plus que c'est une histoire vraie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Cette bande dessinée m'a plu car je trouve que Simone Veil est une femme admirable et il m'a permis de mieux la connaître. De plus, je trouve les dessins très beaux et très réalistes. Ça veut rien dire, hein? Mais j'ai rien fait. Et du coup, Louison, qu'est-ce que tu nous présentes toi aujourd'hui? Je vais vous présenter un manga de 6 tomes, écrit et illustré par Yoshiki Tonokai. Il a été édité en 2011 par Kiun pour la traduction française. Il s'intitule Judge. Après avoir indirectement causé la mort de son frère en déplaçant l'heure de son rendez-vous amoureux, Hiro vit dans les remords et la solitude. 2 ans après, il se retrouve enfermé dans une pièce sombre, menotté et coiffé d'un mystérieux masque de lapin. Il est enfermé dans une étrange salle de tribunal en compagnie de 8 autres adolescents, dont un mort. Tous incarnent un des 7 péchés capitaux. À la fin, juge et bourreau, ils devront choisir toutes les 12 heures celui ou celle d'entre eux qui sera sacrifié. C'est bon. En 3 mots, comment résumerais-tu ce manga? Horreur, trahison et sacrifice seraient 3 mots que je pourrais utiliser pour qualifier ce manga. Du coup, qu'en as-tu pensé? Au début, je n'ai pas vraiment accroché, mais dès que le premier retournement de situation est apparu, j'ai dévoré la suite et la fin d'une traite. Ce qui m'a plu principalement dans ce manga, ce sont les dessins, les mystères autour du personnage principal et l'ambiance un peu morbide. Donc si vous aimez les histoires avec des meurtres, des traîtres et des rebondissements, alors lisez Judge, vous serez comblés. Cool, mais c'est la fin du 3e épisode de cette 2e saison du Bouclavado! Et on espère vous revoir pour de nouvelles vidéos. Lecture, Rêver découvrir des nouveautés. et Bouclavado.